Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 13 de cette série. Donc, cette série qui consiste à modéliser les différentes parties d'un château. Donc, pour ceux qui prennent ce tuto sans avoir regardé les tutos d'avant, bon, c'est une série, donc j'ai fait une playlist qui s'appelle Les châteaux SVM6. Et il faut commencer par le premier tuto, puisqu'on modélise les différentes parties d'un château de manière à ce que chacun puisse créer son propre château. Donc là, on en arrive aux portes. Donc pour ce qui est de... Voilà, moi j'en suis là, puisque parallèlement à tout ça, moi aussi je modélise mon château pour que vous puissiez voir. Donc tout ce qu'on voit là, avec les tutos précédents, eh bien ça a été donc traité. Donc normalement, chacun peut faire, mis à part les portes, puisque les portes on va les faire maintenant, chacun peut faire tout ça sans problème, sans difficulté. Voilà, c'est même d'un niveau, on va dire, quasi débutant. Presque quoi, on va un petit peu de comment modéliser un petit peu quand même, mais c'est pas vraiment débutant, mais bon, c'est pas très difficile à réaliser. Donc on est dans le mode workbench pour faire ça. Et là, on va passer donc à la modélisation des portes. Et puis également pour ce qui est de l'animation à la fin de la série de tutos, parce qu'on va également faire des fenêtres, on va avoir différentes fenêtres. La porte du château, bon, j'en faire une parce que ça suffira après pour en faire d'autres. Pour ce qui concerne les fenêtres, eh bien, on verra également comment on pourra faire les fenêtres dans les prochains tutos. Et puis donc là, avec ce tuto là, on modélise une porte et je vais l'installer par exemple ici, voilà. Sur cette muraille là, je vais l'installer là, comme ça, vous verrez comment je procède. Alors, je repasse sur une autre fenêtre et c'est parti pour les portes du château. Voilà, donc on est passé sur la version 2.83 Blender. Pour avoir la même configuration que la mienne et les mêmes raccourcis que moi, c'est-à-dire le même menu favori que moi, il suffit de regarder le numéro 12, puisque là c'est le 13e tuto. Avec le numéro 12, vous pouvez télécharger donc un fichier Blender vierge qui va vous permettre d'avoir exactement la même configuration que la mienne. Vous pouvez au passage la changer quand vous voulez, il suffit d'enregistrer un blind neutre de ce que vous avez, et puis à chaque fois que vous réouvrirez, vous pourrez, donc il suffit d'aller regarder le 12, vous pourrez ici donc garder les préférences, et puis voilà. Comme ça on peut avoir la même configuration que la personne qui vous propose un fichier, justement pour pouvoir avoir par exemple le menu des favoris ici, donc directement. Voilà. Donc, ça simplifie les choses pour tout le monde. Et puis moi, ça me permet d'utiliser le menu des favoris sans être obligé d'aller me promener dans les fenêtres partout ici pour essayer de trouver des solutions. Alors, je vais commencer par ajouter un vertice. Voilà, donc je me mets en mode ici, je vais dans Mèche, ajouter. Ici, sigle vertice, là, un clic gauche dessus, et là, on ne le voit pas parce qu'il est en plein milieu ici du curseur 3D, mais si je fais un GX, pardon, voilà, on voit le vertice ici qui se déplace. Donc je le déplace comme ça. Alors peu importe si je veux faire une porte large, je vais le déplacer beaucoup. Si je veux, bon là, après de toute façon, bon là je vais peut-être le déplacer un petit peu plus que ça, parce que là je vais faire une porte d'entrée et je vais utiliser 4 gros carreaux là, donc je vais faire ça. Ensuite, on va utiliser donc un modificateur ici, donc je clique sur la clé plate qui est là, ajouter un modificateur, et je vais utiliser un effet de miroir, là. Et donc on voit bien ici qu'il y a un vertice qui est venu se positionner. Si je bouge celui-là, on voit que l'autre bouge. Voilà. Donc je suis en vue 1, et je vais commencer par modéliser l'ogive en fait, puisque je vais faire une porte en forme d'ogive. Alors, je suis en mode edit, puisque automatiquement à partir du moment où j'ai rajouté un sigle vertice, ça m'a passé directement dans le mode edit ici. Simplement, je vais cliquer sur le 1 au-dessus de AZERTY, de mon clavier AZERTY, au-dessus le 1, les valeurs, les chiffres qui sont dessus, pour être en mode vertice. Voilà. Comme ça, je suis en mode vertice ici. Soit je clique sur le 1, soit si je clique sur le 2, on voit que je passe ici en mode arrête. Si je clique sur le 3, je passe en mode face. Donc là, mode vertice, ok. Ensuite, je sélectionne mon vertice et puis je vais l'extruder de manière à faire une forme d'ogive. Alors,
je l'extrude, mais je vais également, il ne faut pas oublier de cliquer ici sur troncature. Donc dans le modificateur qu'on a ajouté, il faut cliquer sur troncature, de manière à venir ici sceller le dernier vertice ici. Alors, extrude, je vais extruder par exemple, donc à vue d'œil, hein, c'est pas très important puisqu'on va pouvoir redresser tout ça après. Et voilà, et je viens coller ici et je fais une pointe, donc je peux faire, après je peux faire GZ hein, pour venir modifier ici, arranger la pointe là. Alors ensuite, j'appuie sur CTRL en continu et je sélectionne ici ce vertice-là. Donc ça me sélectionne la totalité. Je vais pouvoir maintenant aller donc, en cliquant sur la lettre Q dans ici Loop Tool. Et Loop Tool, je vais non pas relaxer, mais je vais faire espace. Puis je vais relaxer en désélectionnant ce vertice-là. Et pareil, je retourne dans Bolt Tool, donc la boîte à outils. Et là, je vais faire relaxer. Voilà. Pour avoir une belle courbe. Alors après, on peut subdiviser davantage. Hein. J'aurais pu subdiviser encore un peu plus pour avoir... D'ailleurs, je vais le faire. Allez, je sélectionne tout. Voilà, je vais subdiviser une fois. Subdiviser. Donc, la lettre Q encore de mon clavier. Hein. J'appelle donc le menu favori. Je désélectionne ce vertice-là. Et de manière à ce qu'il n'y ait pas une courbe ici. Hein. Et ensuite, je vais dans Bolt Tool et je vais relaxer. Voilà. Comme ça, j'ai une belle courbe bien nette. Là. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, il suffit simplement de faire extrude. Donc, je sélectionne tout. A. Il ne faut pas oublier de tout sélectionner. Extrude, un clic roulette. Et j'abats ça vers le bas comme ceci. Ensuite, je vais mettre ça à plat en faisant S. Z 0 là, un clic gauche, donc ça met les surfaces à plat. Ça, c'est, je le rappelle encore, c'est une fonction que j'avais complètement zappée parce que à force d'utiliser le modificateur, pas le modificateur, le Loop Tool, eh bien j'utilisais Loop Tool pour mettre à plat et j'avais complètement oublié ces raccourcis. Et donc on peut aplatir en faisant donc SZ, donc sur Z, on peut faire SZX, YX et SXX pour venir mettre à plat. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir appliquer, on applique ici le modificateur. Et les modificateurs, j'aurais pu utiliser deux valeurs ici. Mais je ne vais pas le faire. Et si vous essayez, parce que par la suite, on va réutiliser un modificateur miroir, mais sur l'axe Y, mais à part. Donc là, je vais directement appliquer en mode objet, j'applique. Là. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout, je reviens en mode Edit, je sélectionne tout, et je vais faire cliquer sur le I, un clic gauche, je libère. I, un clic gauche. Puis S, surface. Je viens comme ceci, bouger ma souris, donc pour faire en fait ce qui va nous servir de pierre, de parement de pierre. Voilà, donc là on va faire un parement. Pour avoir quelque chose de bien, donc là je vais déjà relever le tout, comme ceci, pour avoir, et de manière à retrouver ici, c'est très simple, hein, à retrouver quand je me mets comme ça, je dois avoir ici cette arête qui doit être parfaitement alignée avec les axes. Donc là, en l'occurrence, avec l'axe rouge X. Voilà, comme ça, là, je suis bien positionné. Pas de problème. Ensuite, je désélectionne tout. A. Donc, je clique un clic droit, pardon, dans n'importe où dans la fenêtre 3D. Puis C, je vais sélectionner tous ces vertices-là, sans sélectionner ceux qui sont au bout, là. Je vais les supprimer. X, supprime vertice. Puis je resélectionne l'ensemble ici. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais créé des doublons. J'aurais pu faire autrement, mais bon, là je vais faire simple. Hein, voilà. Alors ensuite, je vais aplatir tout ça en faisant S, Z, 0. Là. Et puis maintenant, je peux utiliser la poignée de transformation pour la hauteur de ma porte. Là. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à extraire donc
ici, sélectionner tout le tour et faire une extension. Je crois que si je la fais maintenant, non, je dis des bêtises, je vais commencer déjà par sélectionner cette arête là, hein, qui est en plein milieu, et je vais faire un CTRL B, j'appuie sur Shift en continu et je bouge ma souris. Alors ce qui se passe là, ce qu'on voit c'est, je crois que j'aurais pu le faire quand même, je dis des bêtises. Non, finalement, non, je suis désolé, je sélectionne bien le tour. Et là, je vais faire extrude, oui, voilà, je fais le mur de pierre, donc extrude. En fait, ce qui va ressortir, là, voilà. Et maintenant, je sélectionne donc cette arête-là, mode arête, donc le 2 de mon au-dessus de mon clavier. Hein. Je sélectionne cette arête-là, uniquement celle-là, et je vais faire un CTRL B, là, pour venir faire donc le renfort de porte ici, un clic gauche, pas trop épais non plus. Là, je vais désélectionner cette face ici, donc mode face, donc le 3 au-dessus de la AZERTY, puis extrude. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ça pour le moment. Alors là, par exemple, je pourrais atténuer un petit peu l'effet ici, parce que là, quand on regarde la porte, on a une cassure là. Je peux atténuer cette cassure en sélectionnant ces deux arêtes et en les abaissant, c'est cet ensemble là, voilà, en l'abaissant légèrement comme ça. Et puis éventuellement, je pourrais, rien m'empêche de rajouter un rayon si ça veut bien passer, oui, ça veut bien passer. Voilà, pour avoir une courbe harmonieuse ici, hein. Voilà, je sélectionne, je rajoute ici ça, puis je désélectionne ici. C'est une astuce, hein, je désélectionne ces arêtes là, et je vais faire X, dissoudre les arêtes. Voilà, comme ça je n'ai que ici que le rayon, que je vais pouvoir retravailler éventuellement après. Je rajoute un, donc CTRL R, un clic gauche, je désélectionne ces arêtes là, voilà, et X dissoudre les arêtes là. Après je peux par exemple sélectionner ce vertice là, puis CTRL en continu, et ici je viens cliquer sur ce vertice là, et là je vais pouvoir faire relaxer en allant dans la boîte à outils. Je vais me mettre là qu'on voit bien, Blue Tool, voilà, et relaxer là. Ça je vais avoir une belle courbe ici. Là c'est pareil, je sélectionne celui-là sans sélectionner celui qui est en haut. Relaxer. Pareil de l'autre côté. Voilà, je vais faire ça aussi à l'intérieur, ici. Voilà, pour avoir une belle courbe. Bon, ça, on va dire, ça fait partie du peaufinage. Hein. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, là, j'en profite pour peaufiner. Ça permet aussi de faire voir comment je fais, moi, voilà, pour peaufiner les éléments. Hein. Voilà, comme ça, j'ai une belle courbe arrondie ici. J'ai pas de cassure. Et j'ai une belle forme d'ogive. Voilà. Alors, ça, c'est la première des choses. Ensuite, bah, je vais, cette fois-ci, donc, je reviens dans le mode objet et je vais ici rajouter un miroir, mais cette fois-ci le miroir sur Y. Donc je clique sur Y et sur troncature. Là. Ensuite, je vais rajouter des rayons. Donc là, je vais également rajouter comme ceci. De manière à ce que ça vienne à peu près coïncider avec la largeur ici. Hein. Voilà. Donc là, je fais CTRL R, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai pas regardé combien j'en avais rajouté, je vais revenir en arrière. Parce
qu'il faut que je fasse voir ça aussi quand même. CTRL R. Ensuite, vous regardez en bas à gauche de votre écran et on voit nombre de coupures. Donc, nombre de coupures, je fais tourner ma roulette, je fais tourner la roulette de ma souris et je fais en sorte que l'écartement entre les coupures correspondent à peu près avec l'écartement du haut ici. Donc, j'ai pas regardé combien j'en avais fait, désolé. Je regarde derrière, CTRL Z. Voilà, je refais mes coupures. Alors là, j'en suis à 13 coupures, donc comme ça, je vais faire, allez, voilà, 13 coupures de l'autre côté également. Là. Donc normalement, ça correspond. Voilà, c'est pas un problème. Alors, ensuite, on va simuler des joints pour que ça donne un aspect de pierre. Et pour ça, on va se mettre en mode arrête. Donc, je clique sur le 2. Puis, je désélectionne tout. Et je vais commencer par aller sélectionner ces arêtes-là sur la façade. Par exemple, en faisant donc Shift, CTRL, Alt et un clic droit en plein milieu. Donc là, j'ai sélectionné toutes les arêtes qui sont là. Je vais faire pareil pour ce côté-là. Shift, Alt, Shift, CTRL, Alt, un clic droit. Donc là, j'ai sélectionné tous les tours. Donc je contrôle que tout est bien sélectionné. Là. Et là, je vais recommencer donc à faire un marquage. Je vais commencer par faire un marquage. Et je vais vous expliquer l'astuce. Avant de commencer à faire ça, je vais donc revenir en mode, je vais garder ça comme ça, je reviens dans le mode objet, je vais rajouter pour vous faire la démonstration comment je fais un marquage, je rajoute un plan, là, pour que vous puissiez voir, donc RX 90, voilà, je le mets à plat, GX, voilà, comme ça on voit bien, voilà, je l'emmène en mode edit et je vais rajouter, voilà, comme ceci, je vais le croiser. Je rajoute donc des rayons CTRL R ici pour vous faire voir. Donc je sélectionne ces deux arêtes là, je fais un CTRL B et je bouge ma souris. Donc là automatiquement on voit qu'en bougeant ma souris, j'écarte, je divise en deux. En faisant juste un petit tour roulette, je rajoute une arête en plein milieu. Et si je bouge ma souris, je viens réduire les écarts. Un clic gauche. Et maintenant, je vais faire CTRL- de manière à qu'il ne reste plus que ici l'arête centrale et je vais la repousser vers l'intérieur. Ce qui fait que comme ça, je vais faire un marquage qui va ressembler un peu à des joints de pierre. Pareil, là, je sélectionne Alt, un clic droit ici, je fais CTRL B, là. Si je tournais plus ma roulette, je rajouterais plus de rayons. Là, il ne m'en faut qu'un. Je vais mettre en voilà. Si je fais tourner ma roulette, on voit que j'en rajoute plusieurs. Mais là, j'en en ai besoin que d'un. Et hop, je bouge ma souris pour venir réduire. Je fais CTRL- et je vais venir déplacer vers l'arrière pour créer une marque. J'ai pas choisi le bon. Voilà, je vais choisir la bonne poignée de déplacement. Ça sera mieux. Il faut donc déplacer très peu parce qu'il s'agit de marquer, juste marquer. Donc il n'y a pas besoin de marquer beaucoup. Donc je vais sélectionner maintenant. Je vais supprimer mon plan là. Et je vais donc répercuter ça sur ici les éléments que j'avais sélectionnés auparavant. Donc là je vais faire un CTRL B, pareil. Je bouge ma souris légèrement. Donc là il faut que je vais zoomer. Le mieux c'est de zoomer. CTRL B. Voilà. Et là on voit que j'ai donc bien une arête en plein milieu de la sélection. Un clic gauche, je libère. Et je vais faire CTRL-, un clic gauche. Ici, je viens sélectionner le mode individuel, origine individuelle. Et j'ai juste qu'à faire surface. Je réduis la surface. Et voilà. Donc, pas la peine de la réduire beaucoup, mais bon, voilà, là ça creuse un petit peu. L'essentiel, c'est d'avoir un marquage, évidemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire pareil pour les planches. Où là, par exemple, je pourrais déjà commencer, par contre, pourquoi pas, si je fais un CTRL+, oui, non, ça le fait pas. J'aurais pu commencer à rajouter de la couleur, on verra ça après. Donc, ici, en mode arrête, donc le 2 de mon clavier. Alors, la première, là, je vais peut-être pas la sélectionner.
Voilà, je vais commencer à sélectionner les arêtes. Donc j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne les arêtes ici, une par une, gentiment. Voilà. Et là, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait pour créer un effet de pierre, hein, de joint de pierre. Là, je vais faire un CTRL B. Pareil. Là, je bouge très peu, hein, parce que là, il s'agit, voilà, un clic gauche. Voilà. Et il s'agit juste de faire un petit marquage. CTRL moins, un clic gauche. Et là, je vais juste repousser vers l'arrière. Pour marquer, il ne faut pas se tromper de poignée. Oui, je suis en mode individuel, désolé, il faut se mettre en mode barycentre, voilà. Barycentre et on repousse. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Normalement, je devrais repousser, ça devrait marquer sans problème. J'ai dû faire quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi exactement. Ah oui, voilà, ma troncature, hein, voilà, j'ai évidemment. Si je laisse troncature, ça soude tout, donc c'est pas bon. Donc je retire troncature, voilà. Je déplace, donc voilà, j'ai un marquage devant, en façade et à l'intérieur. Et je vais maintenant recliquer sur troncature. Voilà. Ok. Alors on verra après pour les matériaux, on rajoutera des matériaux par la suite. Pour l'instant, on va faire donc maintenant l'emporte-pièce. L'emporte-pièce, donc maintenant je peux donc appliquer, voilà, j'applique carrément le modificateur. J'ai ici cette arête, et voilà, ici cet ensemble d'arêtes ici, que je sélectionne et que je vais dupliquer. Shift D, et je vais déplacer vers l'arrière. J'obtiens ça. Je vais en faire un nouvel objet en cliquant sur P1 et je clique sur sélection. Donc là, à partir de là, quand je reviens dans le mode objet, donc je clique sur tab, hein, j'ai deux objets, là, celui-là et celui-là. Et cet objet-là, je le ramène en mode Edit, je le sélectionne en faisant A, je sélectionne tout et je vais le fermer, je le ferme. Donc si je me mets en mode arrête, on devrait voir normalement les petites... non, on ne les voit pas. Donc bon, c'est bon, voilà. Ensuite, je vais faire donc extrude. Et là, on voit que j'ai le marquage ici, hein, qui s'est fait aussi. Ce qui va me permettre de creuser une paroi et d'avoir également ce marquage-là. Ben voilà, une fois que j'ai fait ça, est-ce que je fais le marquage direct ici? Ouais, bon allez hop. Alors maintenant on va simuler donc une cloison. La cloison, ben, je vais partir d'un cube. Hein. Donc là normalement je devrais aller au château. Ben, c'est ce que je vais faire, je vais aller au château directement. Je vais donc appeler ça la porte. Je vais donc renommer les éléments. Vertice, je vais le transformer donc en porte. Ok. Et ici, celui-là, je vais l'appeler donc en porte-pièce. Là, en porte-pièce. Ok. Porte en porte-pièce et j'enregistre le tout. Voilà. Je peux enregistrer le tout. Parce que je vais garder cet emporte-pièce qui va me permettre de pouvoir le réutiliser. La porte aussi, de pouvoir la repositionner n'importe où ailleurs. Voilà. Donc je vais l'enregistrer, sous, voilà. Hop. Ici, donc sur moi c'est sur le bureau, hein, donc je clique sur le bureau ici. Voilà, desktop. Ici je vais appeler ça donc porte château par exemple. Porte château. Ouais, moi j'ai pas mis les accents, mais c'est pas grave. Plus, je vais dire plus en porte-pièce. Voilà. Plus en porte-pièce, ok, ça marche. Enregistré sur le bureau, voilà.
Et maintenant, je peux sélectionner tout ça et je vais copier tout ça pour venir m'en servir pour mon propre château. Donc pour le copier, ben, c'est pas très difficile. Je vais juste faire CTRL-C. Voilà. Donc là, j'ai deux copies. Voilà, on le voit ici, ça s'est noté. Hein. J'ai copié. Maintenant, je vais ouvrir mon propre château et je vais faire un coller. Un copier-coller, tout simplement. Ensuite, donc je vais... oui. Voilà, donc mon château, ok. Moi, je vais rester dans ce mode-là, ça ira très bien. Et je vais... oui. Et je vais aller donc faire un coller. Donc pour coller, on fait CTRL-V. Voilà. Maintenant, je réduis la surface de tout ça, hein, parce que j'ai pas besoin d'avoir voilà, cette surface-là. Je vais venir le positionner correctement devant le château ici, voilà. Et on va faire l'entrée du château à cet endroit-là. Je vais réduire la surface. Voilà. Donc là, alors, le mieux c'est de cacher encore. Je vais cacher ça. Donc pour cacher le plan, je clique dessus et je fais H. Alors, je resélectionne mes deux éléments ici. Et je vais me mettre en vue 1 et bien le mettre à ras ici. Là. Et puis la taille, bon, ça serait trop grand, surface. Là. Et je vais le positionner à peu près au milieu. Allez. Allez, soyons fous. Voilà, je vais garder ça. Donc je vais GZ, voilà, le mettre à ras. Mais en laissant ressortir légèrement ici un bord. Voilà. Donc bah, maintenant je vais pouvoir me servir de cet emporte-pièce là. Alors pour être bien comme il faut, je me mets en vue dessus. Et je vais l'introduire dans la muraille. Je regarde ici à l'intérieur, si je ne touche pas, si je ne dépasse pas. Voilà, donc là ça doit être bon à peu près. Et donc ensuite je sélectionne donc ma muraille. Donc là je fais Shift en continu, un clic droit. Je sélectionne donc ma muraille et je vais faire Shift, CTRL, moins. Là, j'ai creusé une ouverture qui correspond parfaitement à la porte. Là, on le voit mieux. Donc ma porte, ben, je vais l'introduire là. Donc évidemment, il faudra que je referme un peu les parois ici, puisque quoi qu'encore non, même pas d'ailleurs. Donc ce que je disais tout à l'heure, enfin précédemment, c'est que pour la taille de la largeur de la porte, il faut le prévoir évidemment avant. Bah maintenant, bon ça me paraît pas mal. Je vais donc mettre des couleurs sur tout ça. Je vais mettre des couleurs. Alors pour les couleurs, bah, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique pour n'avoir que ma porte. C'est plus simple que d'avoir le tout comme ça. Donc la barre slash, ça permet de retirer tout ce qu'il y a autour de l'objet qui est sélectionné en mode edit. Voilà. Maintenant, donc j'attrape. Alors ici, normalement, je n'ai plus de modificateur. Ok. Donc je vais sélectionner les faces. Donc je fais Alt, un clic droit, plus Shift Alt. Je sélectionne l'intérieur. Donc je vais faire évidemment pareil de l'autre côté pour sélectionner tout ce qui est pierre. Pour attribuer une couleur à tout ça. Voilà. Donc attention à bien faire la bonne sélection. Ok. Et au sujet de l'emporte-pièce, si j'avais eu un mur très épais avec rien derrière, j'aurais percé complètement la paroi évidemment. D'ailleurs on fera l'expérience avant que j'arrête carrément de percer une paroi complètement et on va pour voir ce que ça donne. Là je la rajoute au château et j'ai pas besoin de faire une grande ouverture puisque derrière il y a des portes, donc voilà. Alors là je vais y attribuer un matériau nouveau. Voilà. Alors pierre, je vais dire je vais faire comme j'ai fait avec les autres.
un gris légèrement verdi ou légèrement jauni, assigné. Puis ici je vais aller dans sélectionner, inverser, et pour le bois je vais faire plus, nouveau, et ici je vais choisir un marron. Donc un marron, ça se situe à peu près par là, et il juste suffit de foncer un peu là, voilà, et assigner. Voilà. Donc après je peux modifier ma couleur, suivant ce que je veux obtenir exactement. Allez, on va dire ça, ça me paraît pas mal. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et voilà, j'ai une porte de château qui s'est installée. Alors, bon là, j'ai pas percé complètement la paroi, puisque je n'ai pas besoin de le faire, à partir du moment où j'ai déjà une paroi ici. Donc alors, ce qu'on va faire, on va simuler une paroi en retournant sur le modèle ici. Je me mets en vue de dessus. Et je vais, là on va voir qu'il y a une chose intéressante à faire. Je vais rajouter un cube, voilà, pour simuler une paroi. Donc je vais me faire une surface sur Z, donc SX, pardon, S, hop, je remets mon curseur ici, SX, voilà, G, voilà, ensuite je vais faire un SZ, voilà, GZ. Je viens faire coller au mieux GZ ma paroi en laissant un tout petit déplacement. Alors là, j'ai pas encore adouci les éléments, mais on va les adoucir. Parce que voilà, si je sélectionne la porte, ici, je peux également, donc il faut le faire aussi, ça. Je vais donc dans Objet, et je vais lisser, là. Là, j'ai lissé, et je vais aller maintenant ici, cliquer sur cette icône, mais bon, normalement, ici normal, ceux qui ont suivi les tutos, normalement, vous êtes au carré avec ça. Auto-lisser, tiens, c'est bizarre que ça me fasse cet aspect un peu moyen, là. Bon, moi je vais pas le lisser, alors je laisse ça plat. Parce que ça fait moins moche quand même. Donc je vais pas faire auto-lisser. Mais il faut dire que là c'est propre, alors donc forcément il n'y a pas tellement besoin de lisser ça. Alors je disais, j'en étais à mon emporte-pièce qui est là, là, que j'ai bien positionné. Et donc là je vais appuyer sur Shift en continu et je sélectionne la paroi, un clic droit. Donc je traverse et je vais faire Shift Ctrl moins. Je perce la paroi. Et en perçant la paroi, eh bien on voit que le marquage ici, il est resté. Il est toujours là. Je reprends ma porte. Je vais la mettre à l'intérieur du mur en faisant un G, Y. Voilà. Éventuellement, donc voilà ce que ça donne. En visuel. Donc on imagine si j'ai rajouté la couleur. Pour ce qui est du parement de pierre ici, je pourrais éventuellement, par exemple, le retirer, pourquoi pas. Ou alors on va essayer de rajouter des... Non, les rayons, ça va pas passer, je pense pas. Je l'emmène en mode edit, je rajoute des rayons. Bah si, ça passe. Voilà, bah je peux faire encore un marquage de pierre ici. Par contre, il y en a un qui passe pas là, bah oui, c'est normal. C'est à cet endroit-là, je vais essayer de retirer des doublons. Ça, c'est un truc à faire très souvent. Il n'y en a pas. Donc c'est simple, je rajoute... je vais en rajouter, oui, 3, 4 comme ça, par exemple, là. Bah si, c'est fermé, c'est bon. Bah là, encore une fois, oui, non, c'est bon. Là, je vais faire encore une fois donc un CTRL B. Très léger. Un clic gauche, CTRL moins. Puis, surface. Et voilà, là j'ai un marquage intérieur de pierre. Qui est un peu trop gros même.
Donc là on peut toujours faire CTRL Z, revenir en arrière. CTRL B, là je vais faire beaucoup moins. Très très peu. CTRL moins. Surface. Voilà. Bon, et là il y a un marquage au sol, ben, c'est très simple, hein. On se met en mode face, le 3 du clavier. On sélectionne simplement ça. Là, ça j'en ai pas besoin. Et là je vais mettre à plat en faisant juste un SZ0. Voilà. Je pourrais même récupérer par exemple ici pour refaire une sortie de pierre ici. Je pourrais récupérer, pourquoi pas, la porte ici, donc tous ces éléments là. CTRL plus, ah non, CTRL moins. Non, c'est bon, là j'ai sélectionné devant aussi, oui c'est bon. Ça j'en ai pas besoin, ça non plus. Shift D, je duplique. Et voilà, pourquoi pas faire un parement intérieur ici. Si je fais une légère surface, que ça va donner, non? Après, il faudrait régler après. Après, pour faire le mettre à l'extérieur, on peut utiliser la poignée de transformation, venir essayer de venir régler tout ça. Alors, on voit que j'ai une sélection qui ne s'est pas faite. Là, je reviens en arrière. Oui, voilà, il y a des faces qui n'ont pas été sélectionnées là. Voilà. Shift D. Je déplace. Donc G, Y. Bon voilà, je vais mettre ça à l'extérieur très légèrement là. Pourquoi pas, hein. Et j'ai un aspect sympa, hein, de pierre. Alors avant de finir, je vais mettre un peu de couleur à tout ça. Donc là je fais Shift Alt, un clic droit sur les bords ici pour venir sélectionner ça. Et je vais mettre un ton pierre, donc ici texture, nouveau. Et puis n'hésitez pas à mettre beaucoup de textures différentes, même à choisir les quasiment mêmes textures et les modifier très légèrement. Voilà, donc là je vais assigner cette texture. Ici on va voir ce que ça donne, la couleur. Oui, assigner, normalement ça devrait fonctionner. Pourquoi je n'ai pas plus que ça, plus voilà. Je vais mettre un peu plus clair, ok. Ensuite, je vais également sélectionner, oh, j'aurais pu sélectionner ça aussi, hein. Je retourne ici en mode edit. L'intérieur, là. Et je sélectionne simplement une face là, sur le bord. Ou alors je vais rechercher la texture, là. Ici, voilà, je vais rechercher le matériau en cliquant sur matériau ici. Et donc assigner, là. Donc maintenant, je peux sélectionner ce matériau-là. Là, l'intérieur. Je sélectionne donc ah non, donc il faut que je recommence. Ah oui, je les ai pas joints, donc ok, bon, c'est bon. Bon, bah là je vais inverser la sélection, là. Donc là je me retrouve avec la porte, mais la porte, voilà, j'ai pas besoin de, je vais désélectionner ça. Les tours, là, j'en ai pas besoin. J'ai l'impression que je dois avoir des doublons là-dessus. Certainement, je vais retirer les doublons.
Oui, voilà, j'ai créé des doublons, je sais pas comment. Mais bon, c'est pas grave, je vais sélectionner cet élément-là, par exemple, et celui-là, CTRL plus, jusqu'à temps que j'arrive à sélectionner la porte en CTRL plus. Ah non, il me sélectionne tout, c'est pas possible ça. Ah, le mieux, c'est que voilà, ce que je vais faire, ça va être beaucoup mieux comme ça. Je cache la cloison, je désélectionne ce que j'ai pas besoin de sélectionner. Donc je sélectionne tout. Ah si, là j'ai des doublons normalement. Je sélectionne tout, je vais retirer les doublons. J'ai dû faire une bidouille. Hein. Donc, vous pouvez vous dire, pas distance. Ah oui, voilà. Je me disais aussi, c'est bizarre. Oui, non, c'est bon. Voilà, donc, en supposant que vous n'ayez pas de doublons, comme moi, donc, je vais sélectionner tout ça. Voilà, ici, pareil. Hein. Là. Donc, bah, là, je vais assigner cette couleur blanche, là, ici. Et maintenant, je vais renverser la sélection, inverser. Donc là, je n'ai plus que la porte. Voilà, ça y est, ça marche. Cette fois-ci, plus. Nouveau. Ici, je vais mettre un marron. Donc plus ou moins foncé. Hein. Un marron, voilà. Et assigner. Là. Et voilà, je me retrouve avec ça. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et voilà, je me retrouve avec ceci. Et là, j'ai une belle porte de château. Après, pour ce qui est des murs, bah, je peux parfaitement, en mode objet, sélectionner donc ça, hein, et puis modifier éventuellement un peu la couleur. Voilà. Quoique là, ce serait exagérément jaune, plutôt grisé. Et puis encore une fois, bah, là, il faut également faire attention à ne pas mettre trop d'ombre. Parce qu'on voit tout de suite qu'on a du noir, hein, carrément. Hein. Voilà, et puis modifier éventuellement un peu l'exposition pour avoir quelque chose de pas trop sombre, hein, surtout quand on fait des rendus. Là. Donc là on voit ça parce que c'est les ombres, hein, tout simplement. Voilà, comme il y a des ombres dans ce mode, hein, voilà, ça donne ça. Bah voilà, je vais pas. Alors après on peut rajouter des barres, on peut rajouter des barres. Hein, je vais pas le faire, c'est juste une barre en bois. Pour fermer les portes du château, condamner les portes du château, on peut mettre 2 ou 3 barres en bois. On aurait pu faire des barres en ferraille, enfin, voilà. Hein. Je vais pas aller plus loin pour ce tout, je pense que là j'ai été assez... voilà, je trouve ça pas trop mal. Là je vois que par exemple je vais être obligé de refermer cette paroi. La paroi ici. Hein. Voilà. Là j'ai bel et bien creusé, bel et bien creusé, mais là ça n'est pas fermé. Et il va falloir que je ferme, donc je vais le fermer, je vais pas faire un truc à rallonge pour si peu de choses. Je fermerai ça après. Voilà. Donc on verra également, je rappelle, hein, pour ceux qui prendraient les tutos, qui regardent ce tuto et qui n'auraient pas regardé les autres, en ce qui concerne l'animation, donc de la vidéo. On fera également, je ferai également donc comment, je donnerai des explications pour créer comme ceci un travelling à partir d'un cercle de Bézier, d'une caméra, juste un cercle de Bézier, une caméra pour obtenir ce que vous voyez dans une vidéo en rendu. Voilà, on verra tout ça. Et donc il nous reste la maison intérieure, enfin le château en réalité à faire à l'intérieur. De moi, ce qui me reste à fermer donc les murailles ici. Hein. Voilà, et puis voilà. Donc je vous remercie de suivre AZM6. Je vous invite à continuer. Et donc au prochain tuto numéro donc 14, c'est le 13 celui-là. Numéro 14, et là on va modéliser des fenêtres. On a vu pour les portes, on va faire des fenêtres. Voilà. Merci à tous.